Et c'est parti donc pour la vidéo après-match de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette défaite des Ciel Marines, 1-0 contre le Stade de Reims. Une défaite qui nous fait mal au crâne. Et c'est parti donc pour le débrief. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a lieu ce mercredi soir à 21h au stade Auguste Delaune de Reims. Toutes les autres rencontres d'ailleurs de Ligue 1 étaient aussi jouées en même temps, hein, puisque c'était le seul match d'ailleurs en semaine de la saison, le dernier match de la phase aller avant les vacances d'hiver. Un match donc qui a débuté à 21h et le HAC a directement été dominé avec le jeu rémois qui a amené le hack à être directement en difficulté avec des contre-pressing. Voilà, ils avaient une rapidité à la récupération du ballon. En fait, nous on n'avait pas le droit de jouer. C'était eux, ils faisaient le jeu, ils avaient le ballon. Donc déjà là, c'était extrêmement difficile. Jusqu'à la 21e minute de jeu, carton rouge de Rassoul Ndiaye, le milieu de terrain havrais, donc le hack à 10, donc ça complique encore une fois les choses. Et derrière, 4 minutes après, à la 25e minute de jeu, c'est l'un des japonais de cette formation du Stade de Reims qui marque le but. Il s'agit de Nakamura, donc qui permet au Stade de Reims de logiquement mener 1-0. À ce moment-là du match, moi je me dis, on va se prendre une tarte, le hack ne joue pas, Reims fait son match pour le moment, clairement, il n'y a rien à dire, de leur côté ça se passe bien. À la mi-temps, 1-0 pour le Stade de Reims, de retour des vestiaires, on voit une seconde mi-temps du hack un peu mieux, surtout sur la fin du match, mais c'est pas flamboyant, c'est pas extraordinaire, le match des Ciel et Marines. Et puis sur les 10 dernières minutes, on commence à avoir des choses. On se dit, et pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'ils avaient des cartouches pour mettre le break. Ils n'y parviendront pas. Et donc à ce moment-là, moi je me dis, vas-y, peut-être aller accrocher le match nul. Là, ce serait un excellent résultat en regardant la physionomie du match. Si on fait un partout, ça compte comme une victoire, clairement. Le temps passe malheureusement. Et derrière, il y a une mauvaise gestion du temps du match. Voilà, il y a des arrêts de jeu tout le temps. Voilà, on peut pas dire que l'arbitrage ce soit un arbitrage exceptionnel. Maintenant, voilà, je remets pas en cause l'arbitrage à 100%. Si on est aussi responsable de notre qualité de jeu et aussi le Stade de Reims qui a super bien joué. Et donc d'ailleurs, ce sera le résultat final de ce match. Le HAC ne parviendra pas à égaliser, défaite 1-0. Et c'est parti pour notre 100% hack. Déception dans ce match-là. Grande déception, un peu de colère aussi. Déception parce que voilà, on restait sur une superbe victoire contre l'OGC Nice. On savait qu'on allait tomber contre une équipe de Reims qui allait être costaud, avec un entraîneur spécial, Will Steele, que je pense bon nombre a déjà entendu parler. Colère aujourd'hui, colère parce que envers Rassoul Ndiaye notamment, voilà. Colère parce que ce qui fait est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Tacler avec autant de retard et encore le pied en l'air à ce moment-là, voilà, il nous plombe encore une fois le match et voilà, on va pas se cacher depuis le début de saison, c'est extrêmement brouillon. Rassoul Ndiaye, c'est voilà, je respecte le joueur, je respecte la personne, je respecte l'homme. J'ai envie, bien évidemment, qu'il progresse. J'ai envie d'avoir confiance en lui, mais pour le moment, comment lui donner confiance en lui? En regardant ses performances. Voilà, il y a ce soir, mais il y a aussi eu tous les autres soirs où malheureusement, il n'a pas été là où il fallait être. Voilà. Après, Elsner. Elsner, c'est un coach que j'apprécie, que je remettrai jamais en cause à 100% parce que je serai toujours redevable pour tout ce qu'il a fait. Mais voilà, il y a quelques choix relativement surprenants quand même de la part de Luka Elsner. Voilà, moi je le dis, j'aurais mis Kouzaïev titulaire parce que Kouzaïev n'avait pas joué face à Nice. Donc je suppose qu'il était frais pour ce match-là ce soir, enfin hier soir. Maintenant, je respecte le choix. Voilà. Si Rassoul Ndiaye nous faisait un match exceptionnel, j'aurais dit bravo. Donc, je suis pas coach, c'est à lui de faire les choix. Donc, voilà, qu'il les assume. Et donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a été aspiré par le jeu du Stade de Reims.
Voilà, de leur côté, ils ont fait un match exceptionnel. La seule chose qu'on peut leur reprocher, si on serait supporter de Reims, la seule chose qu'on peut reprocher à Reims, c'est de ne pas avoir fait le break, c'est tout. Sinon, dans le jeu, ils ont largement été supérieurs. Mais du côté Havre, on est déçu parce que j'ai l'impression oui, même si il y avait un pressing très oppressant du côté de Reims et que ça venait très rapidement sur nous et qu'on pouvait pas avoir le ballon, c'était dur, mais on n'a pas fait le match qu'il fallait faire. On s'est raté sur des contrôles, on s'est raté sur des trucs, mais enfin, tu te posais des questions en fait. Première mi-temps, on ne voit pas. Deuxième mi-temps, bon, c'est un peu mieux, mais vraiment, vraiment un tout petit peu mieux. Et puis on se réveille un peu dans les 10 dernières minutes du match où on commence à parfois un peu percuter vers l'avant, notamment avec l'entrée des joueurs, mais on commence à percuter un peu vers l'avant. On se dit, ah, il y a peut-être la place. À un moment donné, j'ai un peu tremblé. On a eu un coup franc intéressant. Malheureusement, voilà, on se réveille trop tard. On se réveille trop tard et je peux pas cautionner ce que dit Arthur Desma à la fin du match. Je ne peux pas cautionner. Je respecte Arthur Desma, il nous a sauvés plusieurs fois. Encore une fois, hier soir, je pense qu'il a encore fait quelques parades intéressantes, mais ce qu'il dit est pas possible. Tu peux pas dire ça, Arthur. Quand il va dire au micro de Prime Video, ouais, mais si on commence à jouer trop tôt, le problème c'est que si on tente, on risquait de prendre le deuxième derrière. Mais c'est pas possible de dire ça. Tu perds 1-0 le match. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? T'as rien à perdre. Au bout d'un moment, tu perds 1-0. Moi, je préfère qu'on tente d'aller mettre le 1-1, qu'on tente notre Vatou qui marche tant, et au risque de se prendre le deuxième, que de rien faire et de subir. Parce que là, on s'est dit, on ne fait rien, on subit. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à attaquer beaucoup trop tôt. Le hack, notre Vatou, il est d'une puissance mais incroyable. Des fois, on est capable de faire enfin, de tenter le tout, d'aller full attaque, et ça marche. Ça marche des fois. Et pourquoi on ne l'a pas tenté plus tôt? Bah parce qu'Arthur Desmal a dit, oui, mais on risque de se prendre le deuxième. Et je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais tu ne peux pas dire ça. Moi, je préfère qu'on se prenne le deuxième et qu'on tente à ce moment-là des choses, qu'on reste derrière, parce que en restant derrière, on risquait aussi de se prendre le deuxième. C'est évident. Faut jouer le match, faut tenter. Alors voilà, moi ce que je retiens en tout cas de ce match contre Reims, voilà, je peux pas refaire le match aujourd'hui, mais c'est une énorme déception parce qu'on est tombé contre un ogre, contre une équipe qui était très forte en face. La réalité elle est là. On est tombé contre une équipe qui a su nous déstabiliser et bravo à Reims. Mais de notre côté, on n'a pas fait le match qu'il fallait faire. C'est important aussi à le dire. Maintenant, il faut pas remettre en cause notre maintien, faut pas remettre en cause la performance de tous les joueurs. C'est important parce que faut pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'on perd ce match-là que l'année prochaine on est en Ligue 2, les gars. Voilà, faut arrêter. Voilà, t'as des gens, ils vont dire ouais, on est en Ligue 2. Voilà, ça c'est des footix. Faut être réaliste. Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème, il faut le régler. Ce match-là, ce n'est pas bien, mais ça ne veut pas dire que bah, les prochains matchs ne seront pas satisfaisants. Là, il y a les vacances, c'est important pour les joueurs de se reposer, de profiter de leur famille pour Noël, tout simplement, et de revenir en meilleure santé. Ça va arriver très vite, hein, de toute façon, le mois de janvier, hein, puisque les vacances d'hiver sont très courtes. Il y aura le match tout d'abord de Coupe de France. D'ailleurs, on reviendra avec le match de Coupe de France contre le Stade Malherbe de Caen. Et, euh, et voilà, on aura aussi l'Olympique Lyonnais, je crois, comme ouverture de la phase retour. Donc non, ça sera une phase retour qui sera difficile, on le sait, et faudra donner tout pour le tout. Donc voilà. Je ferai d'ailleurs une vidéo débrief de la mi-saison pour parler de la globalité, pas de ce match-là contre Reims, mais parler de la globalité de notre phase allée qui, vous doutez bien, est plutôt positive hein, dans l'ensemble. Et donc, voilà, on se retrouve dans quelques jours, donc 2-3 jours, je pense, pour la vidéo débrief de la mi-saison, où je vais donner un petit peu mon avis sur la première partie de saison, sur les matchs qui ont été intéressants, les matchs moins bien, les joueurs à surveiller, les joueurs qui étaient dans le moins bien, Mathieu Bodmer, Luca Elsner, voilà, ce que moi je pense actuellement de notre
retour en Ligue 1 sur cette phase. Allez, voilà, c'est tout pour notre 100% Hack. J'espère qu'on va se remettre de cette défaite parce que, oh là là, que j'ai mal à la tête. Cette défaite, elle est dure. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc dans quelques jours pour le débrief de la mi-saison. Ce sera d'ailleurs la dernière vidéo de l'année civile 2023 avant de mieux vous retrouver en 2024 pour notamment plutôt le 32e de finale de Coupe de France entre le HAC et le Stade Malherbe de Caen, puis la reprise de la Ligue 1 et la deuxième partie de la saison qu'on vivra ensemble sur ma chaîne Erwan Le Havre. Salut à toutes et à tous et à la prochaine.